à toutes et à tous. D'abord, vous remercier d'être venus pour notre fête de Noël et m'excuser si jamais mon français il n'est pas tout à fait maîtrisé, mais on fait ce qu'on peut. Donc, si vous trouvez quelques erreurs, soyez tranquilles, je vais donner mon mieux. D'accord? Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un secret de Noël. Et il y a un secret dans nos vies que je connais sur chacun d'entre vous. Et ce secret, c'est un secret très personnel et que tout le monde doit l'avoir, je pense. Je suis sûre que vous connaissez ce secret sur moi aussi. On le sait sur chaque personne qu'on croise n'importe où dans le monde, c'est que on veut tous être heureux. Vous êtes d'accord avec moi? Si je demande à chacun d'entre vous, il n'y aura personne qui me dira non, vous voulez tous être heureux. Alors ce qui change, c'est comment nous imaginons ce bonheur, comment on pense qu'on peut être heureux. Il y aura des gens qui vont nous dire qu'ils rêvent d'avoir une belle maison, ou il y a d'autres qui rêvent d'être en vacances, ou avoir des enfants, ou un bon travail. On a tous des rêves. Tout le monde a des idées différentes. Mais cette nuit, je vais vous parler d'une autre chose. On va parler de gratitude. Et c'est un mot en français qu'on n'utilise pas beaucoup. Gratitude au remerciement. D'accord? Vous pouvez vous demander, mais elle est où la connexion entre être heureux et être remerciant? Beaucoup d'entre vous pourront dire c'est facile. Si nous sommes heureux, nous exprimons notre gratitude, notre reconnaissance à l'autre. Mais réfléchissez encore un peu. Je vais vous dire une autre chose. Ce sont vraiment les gens heureux qui sont reconnaissants. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui connaît une personne ou deux qui ont tout pour être heureuses dans leur vie, mais ne le sont pas. Parce qu'ils veulent encore quelque chose d'autre. Et ils veulent toujours plus. Et l'inverse s'applique aussi. On connaît des personnes qui souffrent beaucoup dans leur vie, des choses inimaginables, mais qui sont heureux. Ils irradient le bonheur. Alors, qu'est-ce qui change? On va se poser la question. Vous êtes surpris que, en fait, il faut se poser cette question. Pourquoi? Pourquoi ce sont des gens reconnaissants? Pour être reconnaissants, ils possèdent la gratitude dans leur cœur. Alors, ce n'est pas le bonheur qui nous transforme en quelqu'un de remerciant ou reconnaissant, mais c'est le fait de remercier qui nous change la vie et nous transforme. On va faire un exercice très simple pour comprendre comment le remerciement ou la gratitude fonctionne dans nos vies. Imaginons, j'ai mis une image d'un objet, mais imaginons quelque chose qui nous est très cher. Cet objet nous a été offert et nous l'apprécions beaucoup. C'est impératif que ça soit une offerte et que nous l'aimons beaucoup. Vous n'avez pas acheté, vous l'avez gagné. Vous ne l'avez pas échangé, vous n'avez pas travaillé pour l'acquérir. C'est un cadeau. Juste l'image, c'est juste un exemple. Quand nous avons acquis quelque chose qui nous a été offert, le remerciement fleurit dans nos cœurs. Et en même temps, nous sommes heureux. C'est comme ça que ce processus de gratitude fonctionne. Ça veut dire, ce cadeau matériel, c'est juste un exemple, mais nous pouvons remercier, par exemple, la famille qu'on a. Mais allons, on parlera de ça plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut? La clé du succès pour notre vie, c'est d'arriver à être quelqu'un de reconnaissant. Et comment on va faire ça? Nous devons d'abord reconnaître que tous les moments nous sont offerts dans notre vie. C'est un cadeau. La vie, c'est un cadeau. Nous ne l'avons pas créée. Cette vie est une offerte précieuse, pleine d'opportunités. Vivre le moment, le présent, c'est une chose que nous pouvons faire par nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Nous devons remercier pas seulement ce cadeau, qui est la vie, mais aussi l'opportunité donnée par Dieu. Chaque moment est un nouveau cadeau. Et même si on perd un moment, si on loupe, il y a un autre qui nous est offert. À chaque fois, et un autre, et on tombe, et un autre.
Voilà la clé du succès. C'est la clé pour vivre une vie heureuse. Ça veut pas dire que nous devons remercier aussi la violence ou la guerre ou l'oppression. Personnellement, je ne suis pas encore capable de remercier par exemple un décès d'un ami ou d'un parent, une tragédie familiale. Mais je n'ai pas dit de remercier tout ce qui nous arrive. Il faut remercier l'opportunité de cet événement et qu'est-ce que cet événement a créé pour nous. L'idée, c'est d'apprendre avec les mauvais moments. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Si ça va trop vite, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez remarquer que la plupart du temps, la vie nous donne des opportunités pour changer de voie. Mais nous sommes toujours très occupés pour remarquer. On ne s'arrête jamais. Mais des fois, il y a un moment très difficile qui nous arrive et là, c'est le moment d'évoluer. C'est avec la douleur que nous pouvons évoluer et apprendre. Et il faut juste remercier cette opportunité et être patient. La vie, la route pour le bonheur, ce n'est pas une autoroute comme j'ai essayé de vous démontrer ici, tout droit où on peut accélérer. C'est plutôt un marathon à pied qu'on tombe et à chaque fois on se lève et on tombe et on se lève. Ça prend du temps et de la patience. C'est difficile. Nous sommes tous dans ce même chemin pour arriver au bonheur. Être heureux, c'est le destin pour tout le monde. Et il y a des gens qui vont peut-être un petit peu plus vite. On a quelques exemples. Ce sont normalement des gens qu'on admire beaucoup, qui ont fait quelque chose de très important dans leur vie. Mais nous, si nous ne sommes pas encore capables, nous avons des opportunités infinies. C'est ça la beauté de la vie qui nous est donnée. Je vais partager avec vous un message du livre Sources vives. Et c'est écrit, ici c'est très petit, mais sur le chemin chrétien, nous sommes toujours confrontés à un grand nombre de frères oisifs et improductifs se déclarant victimes d'accidents spirituels. C'est celui qui pleure la perte d'un parent qui lui était cher, appelé à la tombe pour sa transformation. C'est le travailleur déchiré par l'incompréhension d'un ami. C'est le missionnaire stupéfait face à la calomnie. C'est un tel autre qui déplore l'abandon d'un partenaire de haute lutte. C'est l'ouvrier du bien qui clame indéfiniment la fuite de sa compagne, qui n'a pas su percevoir son dévouement affectif. C'est l'idéaliste qui attend de faire fortune pour entreprendre les réalisations qui lui incombent. C'est le collaborateur qui attend un emploi bien rémunéré pour se consacrer à des bonnes œuvres. C'est la femme qui s'enlise dans des réclamations envers des parents incompréhensifs. C'est peut-être aussi le collaborateur scandalisé par des défauts de son prochain qui entrave des occasions de servir. C'est celui qui regrette une erreur et méprise les bénédictions du temps, plongé dans les remords destructeurs. Pourtant, même si le passé revêt les vertus de l'expérience, ce n'est pas toujours le meilleur guide de vie vers l'avenir. Il est essentiel d'exhumer le cœur de toute enveloppe paralysante qui mortifie parfois notre âme. Le repentir, la nostalgie, l'espoir et le scrupule sont sacrés, mais ils ne doivent pas être un obstacle à l'accès de notre esprit à la sphère supérieure. Paul de Tarse, qui connut dans l'intimité de son cœur les terribles aspects du combat humain et rejoignit les cimes de l'apostolat avec le Christ, nous offre un chemin jalonné vers notre édification. Oublions toutes les expressions inférieures d'hier et avançons vers les jours lumineux qui nous attendent. Voilà l'essence de son conseil fraternel à la communauté des Philippiens. Unissons nos énergies en Jésus et allons de l'avant. Personne ne progresse sans se transformer. Donc alors, comment on peut créer une méthode pour vivre cette vie de gratitude? C'est tellement simple que nous l'avons appris quand on était des enfants. Quand on apprend, par exemple, comment traverser la rue. C'est s'arrêter, regarder autour et aller. C'est tout. Combien de fois on s'arrête vraiment? Nous vivons toujours comme ça, pressés. Vous êtes d'accord?
On est toujours occupé, on ne s'arrête pas. Et pour vivre cette vie heureuse, c'est impératif. Nous devons nous arrêter un moment et rester tranquille. Je ne vous parle pas de méditation, mais d'observation. On doit s'arrêter. Quand quelqu'un visite, par exemple, l'Afrique et revient en Europe, commence à remarquer des choses et à les remercier. L'eau, par exemple. Il y a des endroits en Afrique où il n'y a pas d'eau potable pour boire. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On ouvre le robinet et l'eau, elle coule. Avez-vous remercié ça un jour? On ouvre juste le robinet et on a l'eau. La même chose, comme ça, on appuie sur un bouton et nous avons la lumière. C'est magique. Il faut remercier ça. Pensez dans les diverses choses que nous avons comme certaines dans la vie et remercions de les avoir. Ouvrez les yeux. Il faut s'arrêter pour observer. C'est ça le premier point. Ouvrir les yeux, les oreilles, le nez et apprécier la richesse de notre planète. Et on peut aussi ouvrir nos cœurs pour aider les autres et améliorer la vie de quelqu'un pour le rendre heureux. Parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de rendre heureux le prochain. Et quand on ouvre le cœur pour les opportunités, elles nous invitent à faire quelque chose, à agir. Ça, c'est le troisième point où on veut arriver. Aller et faire quelque chose. Suivons ce modèle et exemple. Jésus. Heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux dans cette planète à vouloir remercier la vie et changer ce monde. Si on remercie, on n'a pas peur. Si on n'a pas peur, on n'est pas violent avec les autres ou avec nous-mêmes. Si on a la gratitude, on admire les différences entre nous et nous sommes respectueux avec l'autre et avec tout le monde. Un monde où on remercie, c'est un monde qui est plein de bonheur et d'espoir. Alors le message, c'était la première. En anglais, stop, look and go. S'arrêter, regarder autour et bien remercier ce qu'on a et vivre. Le message de ce soir, c'est ça. Et je suis désolée, vous venez d'arriver, mais là, c'est presque fini. Allons-y, transformer notre monde dans un monde heureux. Ça, c'est mon espoir. Et je pense que si on a le remerciement, on arrive à voir la beauté dans toutes les choses. Merci beaucoup pour votre attention. C'était mon petit message pour ce Noël. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis désolée. Si personne n'a des questions, on va faire notre prière. Juste pour vous dire, comme c'est la fête de Noël aujourd'hui, il n'y a pas de passe magnétique individuel. On va tous faire un passe collectif et on va prier. On va demander d'être comme lui un jour. C'est ça mon espoir. Être heureux avec la simplicité de la vie. Oui, parce qu'on a tout. Ben oui. Merci. Merci à toi. Merci. On va fermer les yeux. Remercier au bon Dieu qui nous donne toutes les opportunités dans cette planète. Remercier la famille qu'on a, les amis, le travail, même les difficultés. Apprendre à remercier, c'est ça qu'on te demande, bon Dieu, pour qu'on puisse être heureux. Et à chaque fois, qu'on puisse évoluer de plus en plus. J'aimerais qu'on se rappelle de notre sœur Regina, la fondatrice de ce centre spirit. Encore une fois, la remercier d'avoir créé cette belle maison où on peut tous être ensemble, apprendre, évoluer. On te remercie pour chacun d'entre nous et on te demande
qu'on puisse être là chaque semaine pour apprendre plus de ta doctrine merveilleuse. Et que tu nous donnes toutes les bénédictions. Que ton amour va dans toutes les maisons dans ce pays. Que ça se propage dans toute notre planète. Merci, bon Dieu, pour l'espoir que tu nous donnes à chaque fois, chaque journée. On te remercie. Qu'ainsi soit-il.